la question de la base ne concerne en fait que le RDPC parce que c'est le monstre que le RDPC a construit lui-même. Ça c'est d'un de deux. Les personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans ce qui est appelé la base, visiblement sont des personnes qui ont leurs propres problèmes avec le régime. C'est la plupart sont des étudiants que votre régime a trouvé l'idée géniale de bannir, de chasser. Oui. Donc ils ont leurs problèmes avec vous. Maintenant, parmi les problèmes qu'ils ont avec vous, il y a l'amour pour quelqu'un que vous n'aimez pas. Et c'est ça qui vous amène à fabriquer les choses que vous avez l'habitude de fabriquer, Meka. Parce qu'en fait, on se connaît très bien. Vous avez dit lorsqu'il y a eu l'annonce de manifestation du 22 septembre 2020 que les manifestants qui n'avaient même pas encore manifesté avaient des armes lourdes. Nous partagions un plateau, tous les deux. Vous avez osé dire qu'ils avaient des armes lourdes. Vous savez, avec la même technique que vous continuez d'utiliser, c'est-à-dire celle de prétendre que vous êtes dans tous les secrets de tous les dieux de tous les mondes, de connaître, d'avoir accès à des vidéos. Je ne sais pas si vous êtes, vous êtes dans les secrets de la défense. Donc vous saviez à ce moment-là que la répression a été gentille parce que vous aviez des informations qui prétendaient que les manifestants avaient des armes lourdes. Et quand sur le plateau, on a essayé de savoir de quel type d'armes lourdes vous parliez, vous avez expliqué. C'était une ironie. Hein. Voilà, vous voyez bien que ce que vous pouvez reprocher à d'autres, vous n'êtes pas capable vous-même de le respecter. Il me semble que j'ai la parole. Oui, allez-y. Et à la différence de mes co-panélistes, je suis un opposant assumé. Donc, vous pouvez dire que l'analyste de l'opposition, le consultant de l'opposition, en ce qui me concerne, vous direz quoi? Vous voyez que votre argument là, c'est mort, parce que vous n'avez plus rien à dire. Je suis de l'opposition, donc je dis ce que je pense frontalement. Vous nous avez dit donc à cette époque-là, c'est aujourd'hui que vous complétez un peu votre argumentaire. C'est aujourd'hui que vous dites aux Camerounais à qui vous avez dit à l'époque qu'on avait des armes lourdes, que c'était une ironie. C'est vous qui le savez, c'est aujourd'hui. 2-3 ans plus tard, mes camarades ont déjà fait 3 ans en prison. Ici, ils vont encore y passer 4 années pour certains. C'est aujourd'hui que vous dites aux téléspectateurs, peut-être qu'ils vous croient souvent, parce qu'il faut dire ici, il faut savoir, tout à l'heure on a parlé vous avez voulu donner des cours de droit, dites qu'on avance des propos, il faut avoir les preuves. Il y a 3 ans, vous avez dit aux Camerounais que vous êtes d'accord qu'on réprime des gens parce qu'ils avaient un projet mûri et accompagné par des armes lourdes. Vous vous êtes pas rendu compte que c'était ridicule de considérer un marteau, si c'était le cas, comme une arme lourde, et 3 ans plus tard, sans honte but. Toute honte but, pardon. Vous dites sur un plateau que c'est nous qui sommes idiots parce qu'à l'époque, on aurait dû comprendre que c'était votre façon à vous de faire de l'ironie. Je dis donc qu'on est habitué à vos envolées fantasmagoriques qui prétendent savoir des choses qui en réalité reposent sur du sable mouvant. Vous ne savez rien en fait, mais vous transportez un discours préconçu. Le ministre Sadi, qui était le premier à soutenir la thèse de la structuration de la base par le président Maurice Kamto, n'a jamais fait face à ses responsabilités quand la question lui a été posée par la justice. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que c'était un propos au-dessus de ce qu'il était autorisé à dire. Quand il a prétendu que le saccage des ambassades était le fait du professeur Maurice Kamto ou du MRC. Vous, aujourd'hui, vous avez plus de liberté que lui. Celui qui avale la noix de coco doit pouvoir être conséquent envers lui-même. Donc, vous devez être plus conséquent que le ministre Sadi en avalant la noix de coco. Libre à vous. Mais c'est un ensemble de choses que vous êtes habitué à raconter dans la scène publique. Vous faites l'émission sur moi. Monsieur Meka, vous la faites bien sur Maurice Kamto, sur la base et autre chose. Ça ne gêne personne. Vous êtes président de leader de parti politique. Laissez-moi faire mon émission si c'est sûr. Non, allez-y. Mais je vais vous répondre. On va me donner le même temps pour vous répondre. C'est aussi ça la justice de la communication. Non, on va me donner le même temps pour... On va me donner le même temps pour... Je parle de vos propos et c'est une différence que vous n'arrivez pas à faire. Vous voulez faire une émission sur moi? Je disais donc que vous avez... Je vais vous accorder une interview. Je ne suis pas journaliste malheureusement. Bon, ne faites donc pas d'émission sur moi. Vous êtes trompé de destin. Ne faites donc pas l'émission sur moi. Alors, si vous ne l'avez pas compris, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vous. Non pas que vous ne soyez pas quelqu'un d'important, vous êtes très important, mais ce sont vos propos tenus sur ce plateau, en présence de 4 autres personnes et
des téléspectateurs qui m'intéressent. C'est ça que je dissèque. Si ça vous fait mal, non, mettez un coton-tige et faites comme si... Je vais mettre Laurent Diao maintenant, venons-en à la question que j'ai posée. Parce qu'il y a... Je suis l'objet. Il y a des choses... Il y a des choses qui sont dites et qui, normalement, devraient justifier que l'on déchaîne les abeilles de M. Atangandi. Et malheureusement, on voit bien que quand c'est certains qui le disent, on doit les applaudir. Je termine en disant sur ce point-là que la manœuvre d'en face consiste précisément, à chaque fois qu'il y a un problème sérieux, de faire ce que j'appelle l'art d'être hors sujet. On parle des discours haineux. On vous sort qu'il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir. En faisant croire, et je le dis en regardant les téléspectateurs droit dans les yeux, qui vous a dit que vouloir prendre le pouvoir dans un pays est un crime? Il n'y a qu'au NDPC qu'on pense que quand on veut prendre le pouvoir, on déteste les Camerounais. Ah, d'accord. Non, finalement, vous constatez donc que Maurice Kamto, la base n'a pas... Depuis 2000... La base est dans son rôle alors. Depuis 2012, est un parti politique légalisé qui vise la conquête du pouvoir. Sauf que nous l'avons dit, et personne ne nous a forcé pour le dire. Par les armes? Nous avons dit que nous voulons prendre le pouvoir par les armes, par la paix et par les en saccageant les ambassades. Ceux qui ont leurs agendas sont libres d'avoir leurs agendas que nous ne partageons pas, parce que notre option a été claire. Maintenant, ce qui vous intéresse le plus, ce n'est même pas d'adresser les problèmes des Camerounais ou bien de faire la contradiction, ou d'apporter la contradiction à l'offre politique qui est faite. C'est de faire des associations faciles, par des raccourcis, pour justement faire croire à l'opinion que vous êtes les anges et que ceux qui veulent donner une autre alternative au peuple camerounais sont des démons. Monsieur Meka a prétendu tout à l'heure que le fédéralisme serait le tribalisme. Il a prétendu tout à l'heure que soutenir le fédéralisme serait encourager le sécessionnisme, le séparatisme. Il faut vraiment que vous arrêtiez de prendre vos fantasmes à vous pour la réalité. Le fédéralisme, ce n'est pas vous qui le définissez. Et il y a des faits mondiaux, mondialement connus, qui attestent de l'efficacité du point de vue managérial organisationnel de ce type de gouvernement, parce que c'est l'une des meilleures manières de gérer l'unité dans la diversité. Je rappelle toujours que le mot fédérer en langue française veut dire unir. Fédérons nos efforts, fédérons nos énergies. Ça n'a jamais voulu dire... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et aujourd'hui, nous allons envoyer une volée de cœur, une volée de partage pour Maître Roland Djou. Parce que comme je vous l'ai dit, la clinique, ici, c'est un mécanisme de libération des mentalités. Et là, ils viennent de verser de l'eau bénite sur la tête de quelqu'un qui est responsable de la souffrance des milliers de Camerounais et sur la tête de quelqu'un qui est responsable de la décrépitude de la démocratie et qui a transformé le pays en un état villageois. C'est envoyé à 2 balles de Pomba qu'on appelle André Luther Meka. Il est important que vous compreniez que ce n'est pas André Luther Meka qui est important, excuse-moi. Tu entends, non, André Luther Meka, ce n'est pas toi qui est important, tu es un cobaye. Tu es un cobaye. Et ce n'est pas ton corps là, avec ta tête et tout ça là qui est important. C'est ce que tu dis qui dissèque et qui nous permet de guérir les blessures béantes que vous ouvrez sur la société. Bienvenue à la clinique. La première chose que vous devez comprendre et que Maître Roland Djou vient de mettre en lumière, c'est qu'il y a quelque temps, il y a 2 ans, André Luther Meka était assis sur un plateau en train de dire que les militants qui partaient voir ce qui se passe dans la maison du président élu Maurice Kamto, chez lui, quand il avait été séquestré, pris en otage dans sa propre maison, qu'ils y étaient en train d'aller avec des armes lourdes. Les gens sont en prison pour ça. Vous avez applaudi. Les gens se sont assis pour dire « wow, patati patata ». Les gens sont en prison, d'autres ont pris 4 ans, d'autres ont pris 7 ans. Parce qu'André Luther Meka était venu s'asseoir pour raconter des fantasmes que vous voulez croire. C'est pour ça que je dis toujours que vous êtes la plupart d'entre vous complices du karma. S'il y a une malédiction qui s'abat sur le Cameroun un jour, il ne faut pas que les Camerounais se lèvent et disent que non, eux, ils n'avaient rien fait. Non. Non.
Non, non, non. Vous êtes des complices. S'il arrive quelque chose à Biboun Issac en prison et qu'il y a une malédiction qui touche le Cameroun, vous croyez qu'on l'aura volé? Si quelque chose arrive à Fogué en prison, on va expliquer au monde visible et invisible que Fogué et Biboun Issac faisaient quoi en prison? Parce que André Luther Meka était venu s'asseoir sur un plateau de télévision pour dire que les militants qui partaient voir ce qui se passe dans la maison de quelqu'un qui avait été séquestré, enfermé chez lui, illégalement, pour aller vérifier, prendre s'il veut l'eau. On dit que cela, André Luther Meka était venu, ils partaient, ils avaient les informations qu'ils partaient avec les armes lourdes. Résultat des causes, Bibou est en prison pour 7 ans, Fogué est en prison pour 7 ans, et vous, vous êtes chez vous en train de manger. Vous êtes chez vous en train de dire que heureusement ça ne met pas. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas l'eau. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas le courant. Vous vous demandez pourquoi vous ne gagnez aucun match. Vous vous demandez pourquoi vous avez l'impression qu'on vous a maudit. Non. N'allez pas chercher la réponse loin. Vous êtes des complices. Vous êtes les complices d'un braquage spirituel d'un pays. Donc ça vaut la première chose. La deuxième chose, c'est pour vous la base. C'est-à-dire qu'il est important que la base se remette en question et comprenne quelle est la place importante qu'elle occupe dans le développement du Cameroun. C'est-à-dire que vraiment, c'est Basse même qui ne connaît pas sa valeur. Parce que ce que je constate, et on va aussi constater avec, c'est que c'est la Basse elle-même qui n'était pas à la hauteur de sa valeur. Vous n'êtes pas à la hauteur de la grandeur qui est la vôtre. Vous n'arrivez pas à être grand. Parce que quand vous voyez l'impact, vous ne pouvez pas être un outil qu'on utilise alors que vous avez de la puissance, comme si on vous avait vidé de votre puissance. La base se comporte comme une entité dont on a vidé, et que les gens brandissent maintenant en disant « Oh, la base », alors qu'eux-mêmes, ils sont comme s'ils sont déjà rentrés. Les gars, vous comprenez très bien que le combat n'est pas fini. Hein, messieurs de la base, vous comprenez très bien, que vous voyez vous-même, que même quand vous essayez de fuir le champ des tirs, que vous n'êtes plus là, eux, ils vous ramènent. Ils vous ramènent. C'est parce que vous ne comprenez pas vous-même votre propre valeur. On dit que c'est la base elle-même qui ne connaît pas quelle est la voix d'un peuple, qu'elle n'a pas à regarder, elle n'a pas à être polie, elle n'a pas à être gentille. Elle est là pour porter la souffrance. Et quand on porte la souffrance, on ne cherche pas à plaire. Et elle a essayé de plaire. Oui, la base a essayé de plaire, d'être jolie, d'être belle. Elle a essayé d'être sexy. On a même failli avoir une base républicaine. Une base républicaine. On a failli avoir une base républicaine. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont faibli dans leur engagement. Parce que les êtres humains, les combattants, ont faibli dans leur engagement. Et quand l'engagement finit, faiblit, c'est l'oisiveté. C'est dans les comportements. Hein. C'est pas que... Non. Vous voyez très bien que quand les combattants ne savent plus quoi parler, ils descendent tous sur les histoires des vendeuses de piments. Quand vous regardez parfois sur les murs comme ça, là, vous les voyez, ils sont sur les murs des vendeuses de piments, en train de regarder si les filles ont fait ceci. Les filles s'engueulent, ils sont aussi là-bas dedans. Oui. Parce que pour lutter pendant longtemps, ils sont montés. Vous êtes montés sur le champ de terre hier, là, 2018, là. Hier, là. Même pas 10 ans. Même pas 10 ans. De résistance continue. Commencez à vous taper sur les pattes. Les gens continuent de trembler devant vous. Votre nom fait toujours peur. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les enjeux de 2025, est-ce que vous croyez qu'on peut traverser le cap de 2025 sans la base? Sans une base debout, impolie, insolente?
Vous croyez vraiment qu'on peut traverser le cap de 2025 sans sa base, une base debout, impolie, insolente, bruyante? Non, les enfants. Ce ne sont pas les voleurs qui doivent nous apprendre la politesse. Non. Les détourneurs de fonds de public ne peuvent pas nous apprendre la citoyenneté. Ils ne peuvent pas nous faire croire que ce ne sont pas leurs ambassades. Eux, ils braquent l'ambassade tous les jours. Ces bonhommes cassent la banque de l'ambassade tous les jours. Ce ne sont pas leurs ambassades. Quand ils disent, oh, ils ont monté, ils ont pris nos ambassades, ce ne sont pas vos ambassades, les gars. Non. Ils sont là-bas à Yaoundé, en train d'éventrer la fortune publique, et ils vous font croire que l'ambassade leur appartient. Non. Non. L'ambassade ne leur appartient pas. Rien ne leur appartient. Ils volent. Ils volent. Ils prennent en otage. Rien ne leur appartient plus depuis des années. Ils prennent en otage. Ils volent la fortune publique. Donc dans cette capsule, Maître Roland, je vous rappelle à la base que c'est vous-même qui ne connaissez pas votre valeur et qu'il est important que vous arrêtez de faire les enfants et que vous vous remettez à faire le travail des grandes personnes. Ce n'est pas maintenant que vous allez fuir. Vous vous êtes bien rendu compte que, oh, infiltro, non infiltro, tout ça c'était le bavardage. Tout ça c'était les prétextes que les gens ont ramassés pour essayer de régler des comptes personnels. Parce qu'on ne peut pas infiltrer un mouvement de résistance. La résistance ne s'arrête que lorsque le monde va bien. Donc il est important, les enfants. Il est important que vous le compreniez aujourd'hui. C'est que si vous ne connaissez pas votre valeur, les autres connaissent votre valeur. Si la base ne connaît pas sa valeur, eux, à Yaoundé, ils connaissent votre valeur. Et ils peuvent la galvauder. Ils peuvent la galvauder. C'était important que je vous refixe ça ce matin. Vous devez connaître votre valeur. Et vous, peuple camerounais, il faut que vous compreniez que si jamais ça dit que Bibou Nissak, Alain Foguet, tous ces centaines de jeunes Camerounais qui sont aujourd'hui enfermés ont été condamnés à 7 ans avec votre complicité. Oui, le silence complice, l'acceptation complice. Pour qu'un gars comme André Luther Meka, qui a été promu, parce que c'est la somme de son œuvre a fait qu'il travaille maintenant à l'université. Mais vous connaissez tout ça. Mais vous faites comme si vous ne connaissez pas. C'est ça votre problème. C'est ça le karma de votre problème. Vous dormez chez vous, vous savez très bien que tous les jours, il y a de mauvaises ondes. Karma is a bitch. Il y a de mauvaises ondes qui s'abattent sur le Cameroun parce que les prisons sont pleines de gens qui ne devaient pas être là-bas. Et vous ne pouvez donc pas croire que vous n'allez pas payer le prix de ça. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Je n'arrête pas. J'essaye de le stopper parce qu'il est tellement intense. Allez, vous savez ce qu'il faut faire. On est en résistance. On est en résistance. C'était papa.